Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver pour Question pour un champion. Ils sont là, nos candidats, nos candidates. Certains ont déjà joué, certains ont gagné, certains n'ont jamais joué. Et tous ont des chances égales. D'ailleurs, vous allez voir que notre championne a brillé dès la première fois. On joue ce soir avec Daniel, un confrère, journaliste. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Sylvie revient, j'ai déjà joué avec Sylvie. Bonjour. Bonsoir Sylvie. De Braine-le-Château, on fera un petit coucou à Cacahuète dans un instant. Oui. Bonjour Serge. Bonjour. Première fois, Serge. Merci. De Vichy. Et voici notre championne, Julie. Bonsoir. Qui n'avait jamais joué. Qui est un exemple vivant pour Serge. Serge, donc c'est la première fois et qui est l'exemple incarné par Julie. Vous êtes l'incarnation de la candidate Julie qui joue pour la première fois et qui triomphe pour la première fois. Est-ce que dans vos rêves les plus fous, Julie, vous aviez imaginé ça? Absolument pas. C'est chouette, hein. C'est chouette. Et en plus, Julie a goûté à tout. 9 points gagnants, 4 à la suite, jeu décisif. Je crois qu'on avait 3 candidats, Julie. Hein. On était à égalité, ouais. Julie, bravo, changez rien. Julie, et bonne chance pour la deuxième. Donc Serge, c'est la première fois? Oui, tout à fait. Quel bon vent Samuel. vous amène? Le vent du sud, puisque Oui. je viens de Vichy. Oui, c'est drôle que vous parliez de vent parce que vous aviez un projet, c'est de vous mettre à la voile et puis finalement ça n'a pas marché. Non, ça a été une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un Trafalgar. Oui, c'était un projet pourtant sympa. Bah, la première fois où j'ai essayé, c'était un samedi matin, il y avait beaucoup de vent. Ah. J'étais avec une personne qui, elle, savait. Oui. Moi, je ne savais pas. Je ne comprenais pas tout. Et on a dessalé, je me suis retrouvé sous la voile, mais sous l'eau. Ouh. Ça, c'était... Alors, je me suis dit, non, c'est pas pour toi. Mauvaise expérience. Mauvaise expérience, mais par contre, ça m'a permis de rester au club nautique de Vichy. Pour faire et autre je chose. salue tous mes collègues du club de Vichy. Faire Qui sont très sympa. Paddle. Et du coup, je fais du paddle. Du paddle, voilà. Ça, c'est beaucoup plus C'est cool. la longue planche sur Voilà. laquelle on pagaie, c'est ça Exactement. Bon, bonne première fois, Serge. Merci, En Samuel. espérant que cette première fois se passe mieux que celle-ci. Ah bah oui, j'espère aussi. Et amusez-vous bien. Sylvie, on a déjà joué ensemble. Bah oui, je il m'en y a rappelle. 3 ans à peu près. De votre bonne humeur. Par contre, je ne me Merci. rappelais pas de Cacahuète. Ah oui, c'est mon petit hamster. C'est votre petit hamster. Alors, qui est très gentil, Ah oui. qui est de bonne humeur comme vous. Parfois il boude. Ah, voilà. Parfois, Cacahuète boude. Ah oui, vraiment. Et à un moment bien précis. Ah bah quand il n'est pas content, il va dans sa petite maison et il ne bouge plus et voilà. Comment vous voyez qu'il boude? C'est-à-dire qu'il Ah bah je vois qu'il il va directement dans sa maison Mais et pour une raison il ne veut plus voir. Pour une raison particulière Oh bah par exemple, il faisait chaud. Je me dis moi j'aime bien prendre une douche quand il fait chaud, donc Oui. je me dis peut-être que lui aussi. Donc je lui mets un peu d'eau sur lui. Ah bah là, pas du tout. Et oh, il était dans sa maison. Cacahuète et tous les amis Cacahuète, un grand coucou. Je suis très heureux de vous retrouver, Sylvie. Merci. Votre bonne humeur est toujours là, c'est super agréable. Confrère, Daniel, Bah oui, journaliste, absolument. presse écrite, télé, radio, internet. Voilà, bah plus la presse écrite, une agence de presse même, pour être tout à fait précis. Ouais. Voilà, mais j'ai fait effectivement de la radio, de la télé, Ah, un super. peu de tout avant. Ah, formidable. Et alors, vous avez notamment exercé à New York, parce que vous avez vécu à New York, je crois. hein. Absolument. J'ai Longtemps vécu 6 ans là-bas. Waouh. J'ai rencontré mon épouse. Et puis on est revenu s'installer en France il y a un peu plus d'1 an maintenant. Félicitations. Merci. Donc, vous avez bien fait d'aller là-bas. Et là-bas, c'est intéressant, c'est peut-être là que vous avez rencontré votre épouse d'ailleurs. Vous avez travaillé comme correspondant à l'ONU pour plusieurs médias francophones. Absolument. Alors, c'est pas là-bas que j'ai rencontré mon épouse, mais effectivement, j'ai couvert pendant un peu moins de 2 ans l'ONU, le Conseil de sécurité, Belle actualité, l'Assemblée. ça. Hein. Ouais, c'était très technique souvent, mais quand même des gros sujets, beaucoup de diplomatie, de conflits. Voilà, donc c'était des moments assez passionnants. Ça devait être passionnant. Merci Daniel de revenir jouer avec nous en tout cas. Merci. Bonne chance à tous les 4. Merci. Tentez à la moindre idée, vous le savez. Vous aussi à la maison, tentez. Parce que j'ai une belle question qui peut vous permettre de gagner, attention, 1 500 € par mois pendant 1 an. Je vous laisse faire le calcul. De quoi acheter plein de petites douches portatives pour les hamsters, par exemple. C'est un exemple de budget. Et attention, tirage au sort, en plus, ce soir, parmi les bonnes réponses. C'est vraiment le moment de jouer. Complétez cette expression. Avoir de la suite, 1, dans les idées, 2, dans les chaussettes. Voilà, pourquoi pas. 32 43. Téléphone, vous appelez, c'est super simple. Ou alors SMS, ça marche très bien aussi. 1 ou 2. Donc 1, c'est suite dans les idées. 2, c'est suite dans les chaussettes. Pour 2, que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour 1 500 € fois 12. On y va? Oui. Attention, pour une petite idée, ce sera de la botanique dans un instant. D'accord. Première manche.
Allumons les buzzers de Sylvie, de Julie, de Serge, de Daniel. Voilà, on peut jouer pour un point. Donc botanique. Hein. Quel nom porte chacune des pièces florales dont l'ensemble, Sylvie, Pétale. oui, constitue la corolle. Mais c'est exactement ça. Bah, ça commence très bien. Un pétale. Sylvie, compteur débloqué. Depuis 2002 en Auvergne, quel parc de loisirs Julie, Vulcania. tout le monde a buzzé, mais c'est Julie qui a été la plus rapide. Parc de loisirs et de découverte propose aux visiteurs des animations variées sur le thème des volcans. Il paraît que c'est formidable. Je suis jamais allé. Quelqu'un est allé à Vulcania? Non. J'aimerais bien. Première question à 3 points. Bravo Julie, elle est là. Histoire. Dans la Rome antique, quelle impératrice épouse de Néron? Sylvie? Messaline. Non. Avec Daniel? Agrippa? Non. Avec Julie? Popée. Oui, Popée. Serge, vous l'aviez aussi Popée? Pas de regret. Non, pas de regret. 3 points, Julie. Avait coutume de se baigner dans du Lait d'ânesse. lait d'ânesse, exactement. C'était Popée. On vient à un point avec cette question art. Par quel mot anglo-américain de 3 lettres désigne-t-on un graffiti? Sylvie. Tag. Tac. Tag. Oui, j'ai entendu plein de tags, mais c'est Sylvie qui avait la main. Donc, Sylvie, bravo. Au début, quand vous êtes 4 comme ça va très très vite, mais bravo, ça joue, je crois, particulièrement vite ce soir. Donc, le tag, mot de 3 lettres qui désigne un graffiti tracé au pain, dont le graphisme est proche de l'écriture. Tag, Sylvie, bravo. Quel pilote automobile néo-zélandais, aujourd'hui disparu, a donné son nom à une écurie de Formule 1? Sylvie? Ferrari. Non. 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 Non, néo-zélandais. Julie? Ayrton Senna. Non. Il était brésilien. Aujourd'hui, il a donné son nom à une écurie de Formule 1. Serge? Brabham. Non. Une écurie peut-être? Dayton? Non. Mac? La Reine? La reine. Ah, oui. Alors il y a eu un Bruce McLaren en fait qui était pilote et la fameuse écurie McLaren. On continue, on est qu'au début. Hein. Un peu de musique en mai 2022. Quel groupe du nord de la France qui avait représenté la France à l'Eurovision? Daniel? Les Fatal Picard? Ah oui, compteur des... Oh, 3 points là, Daniel. Ça, c'est bien. Quel groupe du nord de la France qui avait représenté la France à l'Eurovision en 2007 avait la chanson L'amour à la française, a sorti un 10e album déjà, intitulé Le syndrome de Göteborg. Daniel, bravo. Daniel, bravo. Pas mal. Animaux. Quel oiseau de la famille des Phasianidés? Faisan. Daniel, Le Faisan? je me suis arrêté là, ça suffisait. Bonne réponse. J'entends plein de bonnes réponses, bravo. Hein. Mais c'est vrai que ça se joue juste à la prise de main. Pouvant être de colchide et caractérisé par une longue queue caudale rayée, le faisan. Daniel, on enchaîne. Littérature. En 1948, dans quel roman Hervé Bazin? Daniel? Le Diable au corps? Non. Vieux père au point. Oui, ça c'est Radiguet, je crois. Oui, le corps, non? confondu. Bonne réponse. De Sylvie. Dans quel roman d'Hervé Bazin le jeune Brasse-Bouillon se révolte-t-il contre sa mère, surnommée Folcoche? Il n'était pas très gentil, je crois. Non. Folcoche. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mokoros, ce sont des pirogues. Elle est belle cette photo. Fabriquée dans des troncs évidés qu'on manœuvre à la perche dans le delta de l'Okavango. Quel pays de la... Sylvie? Botswana. Oh, oui, oui. Alors là, Sylvie, sans hésiter. Hein. Moi, j'aime bien la nature et le delta du Okavango, Ah. c'est très, C'est vrai. très important. Comme... Elle est belle cette photo. Oui. Quel pays, bravo Sylvie. Bah, du coup, vous êtes en tête. Hein, de l'Afrique australe abrite ce delta de l'Okavango que Sylvie connaît bien, le Botswana. 7. Quelle comédienne issue de la troupe des Robins des Bois? Daniel? Marina Foïs? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous jouez une vitesse. Bonne réponse de Daniel, c'est fou. Je ne vois pas les mains buzzer. Ça va tellement vite. Alors Serge, c'est votre première fois, mais sachez que d'habitude, c'est pas comme ça. D'habitude, il y a un peu d'espace. On a de la chance, on n'en a pas. Ouais, voilà, bah là. Non, mais ça va vite. Mais on s'accroche, on a 3 places. Marina Foïs, Daniel, oui, à l'affiche de la comédie En roue libre, sortie en 2022. Marina Foïs, qui est la sœur de la journaliste Julia Foïs, Daniel, qui est une consoeur, qui travaille notamment à France Inter. En France, quel établissement public a été fondé en 91 afin de contribuer à la protection de l'environnement et à la... Julie? L'ONF. Et à la maîtrise de l'énergie? Serge? L'ADEME. Oh, bah vous voyez, Serge, c'est bon.
Ils vous ont enfin laissé en placer une. C'est pas facile. C'est vrai que l'indice important, c'était maîtrise de l'énergie, cette agence qui donne plein de conseils pour économiser l'énergie. Du coup, c'est une actualité qui est devenue, sans mauvais jeu de mots, assez brûlante ces derniers temps. ADEME, c'est Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Serge, compteur débloqué, et c'est 2 points. Donc, c'est 3 points ici. Religion. Dans l'islam, quelle jeune femme, fille... Daniel ? Aïcha? Oh, vous êtes trop fort. C'est 3 points, Daniel. Il y avait 3 déjà tout à l'heure, on est à 8. Fille d'Abou Bakar est la 3e femme du prophète Mahomet, c'est Aïcha. Daniel est au bord de la qualification, Sylvie aussi, Serge est dans la course, Julie, notre championne également. Aux États-Unis, c'est une question architecture. Quelle résidence officielle? Maison Blanche. Ah oui, déjà ça va vite si en plus on vous demande bonne réponse. Si on vous demande la résidence officielle des présidents, située sur Pennsylvania Avenue, doit son nom à la couleur de sa façade, bien sûr, de White House, la Maison Blanche, Sylvie, 8 aussi. En médecine, quel adjectif qualifie une maladie rare? Sylvie, Orpheline. qu'est-ce qui se passe ce soir? Sylvie, vous êtes qualifiée. C'est fou. Sylvie, bravo. Merci. En football, on appelle ça une poule de la mort. C'est quand toutes les équipes sont trop fortes. Donc Sylvie est sortie de cette poule. Daniel au bord de la qualification. Serge, Julie, on joue pour 2 points. Donc maladie orpheline. On en parle notamment au moment du Téléthon. Hein. Quel adjectif qualifie une maladie rare, souvent délaissée par la recherche médicale, qui touche moins d'1 personne sur 2000? C'est la définition d'une maladie orpheline. On joue pour 2 points, je vous le disais, à chaque bonne réponse. Quelle spécialité auvergnate, c'est de la gastronomie? Julie? La truffade. Non. Est composée d'un... Serge? L'aligot. Non plus. D'un hachis à base de lard, de bête, d'œufs et de pruneaux. Tout ça, ça donne... Daniel, non? Non. Julie a retrouvé? Serge? Sylvie? Non? Non, je ne sais pas. Le punti. Oh, Ah, Serge, ça vous parle? bah oui. Vous avez goûté déjà ça? Oui, parce que Et alors? à côté de ma résidence secondaire, il y a un boucher traiteur qui en fait. Donc j'en achète régulièrement. Oh, il nous regarde peut-être, là, il va dire, voilà, Serge, Il va dire, ouais, vous allez vous faire charrier la il est prochaine nul. fois. Ouais, là, au village, ma réputation est faite. C'est foutu. C'est foutu, hélas. On continue. Musique. En 92, vous l'avez tous les 3. Quel petit garçon reste 15... Julie? Jordi. Oh, 92, petit garçon Jordi. J'ai même pas parlé de musique, de rien du tout. C'est vrai, vous vous rappelez de Jordi? Ah bah oui, un petit peu. Quel petit garçon reste 15 semaines à la première place du top 50 avec le tube Dur, dur d'être un bébé? Julie, 7 points du coup. C'était Jordi. Jordi, le moine dit Jordi. On cherche un métal. Je ne sais pas si certains ont fait des études scientifiques ici ou de chimie. Quel métal de symbole chimique W est employé pour fabriquer les filaments de certaines ampoules? Julie? Non, le zinc, mais non. Non. Les filaments de certaines ampoules électriques, c'est fait en symbole W. Quel métal? Même si vous n'êtes pas sûr. Serge? Daniel? Non? Tungstène. Oui, Sylvie, bravo. Tungstène. Ah bah oui, mais oui. Ah bah, D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Tungstène. Ah, c'est vrai, quand je dis est-ce que certains ont fait des études de chimie, ben Sylvie, oui. Sylvie, oui. En français, quel mode verbal comprenant 8 temps est employé pour... Daniel? Indicatif. Oui, Daniel. Très fort en conjugaison? Ça va. Fort 9 points gagnants. Employé pour affirmer la réalité d'une chose. Exactement. Julie, ouais, vous êtes là, hein, 7 points. Une bonne réponse, c'est bon. Serge joue pour 3 points. Rien n'est joué. Indicatif. Pour 3 points, donc, gastronomie. Quel terme désigne la coupe du jambon en tranches très fines, présentant un aspect... Julie? Chiffonnade. Votre charcutier, Serge, il va vous engueuler. Bonne réponse de Julie. Bravo. Serge, votre charcutier. Charcutier traiteur, là, près de chez vous, là. ah ouais. Vous n'avez pas eu le poutis, vous n'avez pas eu les chiffonnades. Oh, Voilà. il va vous... Là, je suis mort. On va voir passer Serge devant la boutique comme ça, là, avec le... Oh. Je vais me mettre des lunettes noires et un chapeau. Serge, en tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. J'espère à bientôt dans une émission un peu plus calme. Et bon retour à Vichy. Merci. Cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Corot, embarqués pour une promenade enchantée sur les bords de la Méditerranée et à travers une Bretagne sauvage et légendaire à la découverte d'œuvres magistrales.
Et comme le tirage au sort a lieu ce soir, eh bien, je vous repose la question sympa pour gagner 1500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. C'est quand même très, très, très beau. Je vous rappelle qu'on est au début de cette année 2023. Je vous laisse faire le calcul. C'est une histoire d'expression. Il faut compléter cette expression. Avoir de la suite, 1, dans les idées, 2, dans les chaussettes. 3243, téléphone, par SMS, vous envoyez 1, c'est dans les idées, 2 dans les chaussettes, au 7 10 20, on tirera au sort et on tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Serge, à bientôt. Julie, notre championne, est toujours là pour un 4 à la suite. Mais avant, Daniel choisira et avant Daniel, ce sera Sylvie. On va voir ces thèmes ? Oui. Allez, on y va. C'est parti. Ça ne va pas du tout. Vous avez joué beaucoup trop vite. On est en avance. Mais c'est vrai, on est vraiment en avance par rapport au temps qu'on doit faire. Donc ça ne va pas, donc on va prendre le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire On va passer une petite annonce. Scrabble. Sylvie, vous êtes en recherche d'emploi ? Oui, On parlait de chimie. oui, c'est ça. Dans le secteur de la chimie ou la biologie ? En fait, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique et donc en biologie et en chimie, Ouais. contrôle qualité ou recherche et développement D'accord. et validation également. Donc je cherche principalement là-dedans, mais ça peut être aussi d'autres domaines comme l'agroalimentaire où je suis ouverte à beaucoup de domaines. Là, vous êtes en Belgique ? Oui. Braine-le-Château ? Donc c'est Brabant-Wallon principalement, ça D'accord. peut être Hainaut, Namur également, Bruxelles, Brabant-Flamand. Alors moi, à des potentiels employeurs qui nous regardent, moi je connais Sylvie, j'ai déjà joué avec elle. Un, super caractère. Oui. Merci. Toujours le sourire, toujours toujours l'énergie. Cultivé. Question pour un champion. Rapide. Oui. Très rapide. Ça en fait des qualités. Ah oui, Ouais. très important Et pour le boulot. sérieusement, voilà, si vous travaillez dans ce secteur-là et que vous avez une offre d'emploi ou une prise de contact à proposer à Sylvie, n'hésitez pas à passer par Question pour un champion. Vous écrivez ou à Fremantle, le producteur, ou à France 3. Ou alors mieux, vous passez par mes comptes sociaux, sur les réseaux sociaux, notamment sur celui avec le petit oiseau bleu, là. Voilà. Mes DM, comme on dit, mes messages sont ouverts. Donc vous m'envoyez un message un petit peu, et je ferai suivre à Sylvie. C'est gentil. Merci. Pour ceux qui aiment le cinéma, j'ai dernier film d'acteur. Les salons dans l'histoire. Je sais que certains d'entre vous aiment l'histoire. Les salons. 3. Le chou dans la culture générale. Voilà. Sujet détonnant. Et le thème mystère. Sylvie, est-ce qu'il y a un petit coup de cœur ? Est-ce que... Alors, je vais prendre le chou. Le chou, venez. Oui. Le chou dans la culture générale. Sylvie, je vous souhaite le meilleur score Merci bien. En tout possible. cas. Le chou dans la culture générale. Prête ? Oui, merci. Bonne chance. Top. Dans quelle chanson pour enfants, dont le titre est formulé sous une forme interrogative, dit-on à la mode de chez nous ? Zut, Chou. je te passe. Dans le roman La soupe aux choux, quel écrivain imagine une soupe Fallait. volante ? Quelle variété de chou proche du brocoli paumé est désignée par un mot emprunté à Romanesco. l'Italie ? De quel plat traditionnel coréen dans lequel les légumes sont trempés plusieurs jours dans de la saumure, la version la plus célèbre ? c'est pas. 76. À quel artiste doit-on la chanson L'homme à tête de chou, dans laquelle il se décrit comme moitié légume, moitié mec ? Passe. Par quelle expression familière comportant le mot chou désigne-t-on un journal médiocre ? Une feuille de chou. Dans quel album des aventures d'Astérix René Goscinny se moque-t-il de l'accent auvergnat en jouant sur la prononciation des Le mots chou ? bouclier de Brennus. Vers 1900, à quel le pionnier du... Presque. Ah, zut. Le bouclier De- Arverne. Ah oui. Pas très loin. C'est pas 2 grave. points Sylvie. Sylvie, elle a raté Oui, les plus faciles. oui, Et en fait, mais je ne voyais plus. elle aurait pu faire 3 points à chaque fois. Et il manquait à chaque fois Oui, la... mais là, je vois plus. En fait, Sylvie, elle aime quand c'est compliqué. Elle aime quand Voilà, c'est c'est difficile. Quand c'est trop facile. René Fallet, La soupe aux choux. Oui. Ça donnait le fameux film avec Louis de Funès et Jacques et Villeray. C'était bien. René Fallet. Le chou romanesco. Oui. Bonne réponse. Feuille de chou. Oui. Bonne réponse aussi. C'est un... Daniel, ça c'est... Ça me parle. Voilà, ça c'est bon. On n'entend plus trop parler. Non, c'est un peu suranné, mais... Ouais. ouais. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Ah, la chanson pour Ah enfants. oui, la Sylvie, chanson pour elle la connaît ? Oui, mais non. Ah, si. Dans quelle chanson pour enfants, dont le titre est formulé sous forme... Savez-vous planter le chou Savez-vous- Voilà, impossible de Et retrouver. ça voulait parvenir. Bah non. Savez-vous planter les choux, exactement. À quel artiste doit-on la chanson L'homme à tête de chou Oh, je suis pas trop douée. en chanson, non Non, pas trop. Si je vous dis... si je vous dis sa fille Charlotte... Gainsbourg. Ouais. Ah mais Serge pourquoi Gainsbourg. vous l'avez pas dit à la question.
et dans lequel il se décrit comme moitié légume, moitié mec. C'est un de ses beaux textes, Serge Gainsbourg. Et alors ça, c'est la question du 4 à la suite, pas facile. Hein. De quel plat traditionnel coréen dans lequel les légumes sont trempés plusieurs jours dans de la saumure, la version la plus célèbre est celle au chou? Putain, non. Bibimbap. Julie, C'est quoi? Vous l'avez Le kimchi? le kimchi. Oh non, alors. Eh bien, K-I-M-C-H-I. Bravo Voilà, Sylvie. j'apprends quelque chose. On n'était pas loin des 3 points. Hein. Bah oui, bon, c'est pas grave. Merci Sylvie. C'est déjà bien. À tout à l'heure. Merci. Ça peut suffire, hein? Oui, bah oui, Ça peut suffire. c'est déjà bien. 2 points pour Sylvie. Daniel, on a ce thème de cinéma, dernier film d'acteurs. Acteurs, hein, ce sont vraiment des hommes, hein, pas d'actrices. Les salons dans l'histoire. C'est le mystère. Sans grande conviction, je vais tenter les salons dans l'histoire. Ah bah si, conviction. Ah, Daniel. Ah non, sinon non. Ah bah non. Si vous n'y croyez pas, moi j'y crois. Bah, c'est gentil. Les salons dans l'histoire. Avec Daniel, le score à battre, c'est 2 points. Prêt, Daniel? Prêt. Bonne chance sur ce thème. Salon dans l'histoire. Top de 1894 à 1906, quel scandale judiciaire et politique a donné lieu à de vifs débats dans les salons pour ou contre un officier? L'affaire Dreyfus. Quelle institution littéraire fondée officiellement en 1635 est née d'une réunion de gens de lettres qui fréquentaient le salon de Valentin Conrart? Institution littéraire. L'Académie française. 1803. De quelle femme, dont le nom est associé à un lit de repos, Bonaparte fait-il fermer le salon considéré comme foyer d'opposition? Passe. Quel écrivain auteur de La Fée aux miettes en 1832 a fait? Quelle aventurière néerlandaise, née en 1876, exécutait des danses hindoues et javanaises dont certains... Matari. Quel savant auteur du dictionnaire préliminaire de l'encyclopédie Diderot. a fréquenté? Quel écrivain du XVIIe, auteur du roman comique, recevait avec sa femme Françoise d'Aubigné dans son salon, puisque c'est l'histoire de salon, jaune du quartier du Marais? Plus difficile ça. Paul Scarron. 2 points pour Daniel. Sans conviction, parce qu'avec conviction, c'est plus. Matahari, l'aventurière, qui a été exécutée, je crois, Matahari. Institution littéraire Académie française, c'est l'institution par excellence. Peut-être que vous en ferez partie, Daniel, Avec beaucoup d'espoir, dans ouais. quelques années, avec la jolie épée et tout. Et l'affaire Dreyfus, pour ou contre un officier, le célèbre dessin de... Qui avait dessiné? Vous savez, le dîner avant-après. Ils en ont parlé. Ouais. Je ne sais plus qui avait dessiné ça. L'affaire Dreyfus. Alors, pour faire plus, il fallait trouver cette femme, 1803, dont le nom est associé à un lit de repos, dont Bonaparte fait fermer le salon, considéré comme un foyer d'opposition. Julie, Sylvie, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. mais je ne sais Madame plus. Récamier. Ah oui. Récamier. Camille. Un écrivain auteur de La Fée aux miettes, qui a fait son salon à la bibliothèque de l'Arsenal, le centre de la vie littéraire à Paris. On est en 1832. Charles Nodier. Et puis, le savant auteur du discours préliminaire de l'encyclopédie, qui a fréquenté assidûment les salons de Madame Geoffrin, autant pour moi, et de Madame du Défense et d'Alembert. D'Alembert, c'était Diderot et d'Alembert. Exactement, et C'est l'autre. c'était l'autre. Daniel, 2. Merci. Merci à vous. Sylvie, toujours dans la course. Daniel, dans la course. Carandache, le dessinateur. Un dîner en famille. Hein, c'était surtout ne pas en parler. Et après, ils se sont tous sautés dessus et ils se battent et ils en ont parlé. Julie, oui, en 3e position, mais il y a un peu d'espace pour essayer de défendre son titre, soit avec les derniers films d'acteurs, donc c'est un thème 100% cinéma, ou alors le thème mystère. Je vais prendre dernier film d'acteur. Ok? Dernier film d'acteur? Prête, Julie? Bonne chance sur ce thème. Top. En 82, quel acteur a tourné son dernier rôle à l'écran dans le film Paradis pour tous, 8 ans après avoir joué dans Les Valseuses? Philippe Depardieu. Non, Devers. 2019, dans Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch, quel acteur apparaît pour la dernière fois dans un film de fiction aux côtés d'Anouk Aimée? Aucune idée. 59, l'année de sa disparition, quel comédien de 36 ans tourne pour la dernière fois dans le film de Louise Buñuel, La fièvre monte à El Pao? Aucune idée. Dans quel film d'Émilie Atef sorti en 2022, Gaspard Ulliel a-t-il joué son dernier rôle au cinéma? Je passe. 51, quel comédien tourne pour la dernière fois dans le film Une histoire d'amour, peu de temps après avoir incarné Knock à l'écran? Je passe. 96, quel acteur lancé au théâtre par Jean Cocteau incarne Monsieur Guillaume dans le film Beauté volée? Jean Marais. Oui. Donc là, on avait une bonne réponse. Ouais.
Oh, désolé Julie, ce thème vous a pas réussi du Pas tout. grave, ça arrive. Oui, thème mystère. Jean Marais, bonne réponse. Oui. 2 verres, vous me donnez 2 verres. Ah bah oui, mais oui, et vous me donnez Depardieu d'abord, et je suis obligé d'accepter votre première réponse. évidemment. Qu'est-ce qu'il nous manquait? L'indice important, c'était Anouk Aimée, je pense. Et puis Lelouch. 2019, dans les plus belles années d'une vie de Lelouch, quel acteur apparaît pour la dernière fois dans un film de fiction aux côtés d'Anouk Aimée? À nommer une femme? Trintignant. Oui. Ah oui. Jean-Louis Trintignant. 59, donc on remonte un peu dans le temps. L'année de sa disparition. Quel comédien de 36 ans tourne pour la dernière fois dans le film de Louise Buñuel, La fièvre monte à El Pao? Gérard Pardon. Philippe. Ouais. Alors, Philippe, mais oui. Gaspard Ulliel, hélas, qui nous a quittés Oui. en 2022. Et son dernier film, c'était Plus que jamais. Je vois que ça vous parle. Et puis, Knock à l'écran. Qui a incarné Knock à l'écran en 51? C'était Louis Je l'ai plus. Jouvet. Jouvet. Julie, je suis désolé. Mais vous êtes toujours championne. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Allez-y. Bon, Julie, c'était un beau thème, c'est une façon de rendre hommage à tous ces grands comédiens disparus. Bon, j'aurais préféré qu'ils vous réussissent un peu plus, j'en suis désolé. Merci encore et bravo pour cette première victoire et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Julie, à bientôt. Daniel, Sylvie, à tout de suite. Après ça, et ça n'est pas rien, c'est une magnifique question qui peut vous faire gagner 1 500 € x 12 par mois jusqu'à la fin de cette année. C'est énorme. Voici ma question. Avec un tirage au sort en plus ce soir, complétez cette expression, avoir de la suite 1 dans les idées, 2 dans les chaussettes. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses pour la jolie somme qu'on a évoquée à l'instant. Je vais avoir soit une nouvelle championne, soit un nouveau champion dans un instant. A tout de suite pour le face-à-face sur France 3. Sylvie, Daniel, on va jouer au face-à-face, venez. Bonne chance. chance. Sylvie, j'ai souvenir d'avoir joué avec vous. Oui, il y a 3 ans. Vous avez déjà gagné. Non, j'avais été face à face. Ah, très bien. J'avais raté tout une juste. marge de plus. Daniel, on n'a pas joué ensemble encore. Non, c'était pas avec vous. Vous avez déjà gagné? J'étais arrivé à l'étape précédente, donc c'est déjà Très un pas de mieux. Ok, formidable. Bravo à tous les deux. Merci bien. On démarre dans un instant. On fait 2 choses d'abord. La cagnotte, 15 400 €. Je serais très heureux de la faire gagner, j'espère dans pas trop longtemps. Et puis un coup d'œil au cadeau et on démarre. Et puis après, il y aura une question sciences et techniques qui sera notre première question. Cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Regardez. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Cadeau toujours, mais pour le champion ou la championne de ce soir. Le club 3 étoiles Les Alpes d'Azur, groupe Vacances Bleues, vous accueille pour une semaine riche en détente avec son espace aquazur, piscine, sauna et hammam et profitez de toutes les activités de plein air. À la maison, toujours les indices en bas de l'écran, comme va nos candidats, vous le savez. La première question, je l'ai dit, sciences et techniques, Sylvie. Je prends la main. Eh bien, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Quel est ce top phénomène météorologique au sujet duquel l'abbé Josier dit ça ne durera pas dans le roman Jean Barrois de Roger Martin Dugard? Je suis souvent accompagné de vent, caractéristique d'une atmosphère instable, formatrice. Une tempête? C'est pas une tempête. Ta formatrice de nuages, je me manifeste sous forme de brèves averses de pluie qui peuvent être mêlées de grêlons, de flocons de neige. Phénomène. Giboulé. Oui. Vous hésitiez peut-être, Sylvie. Oui, mais c'est vrai que Giboulé. toutes ces possibilités, je n'avais pas trop. Bravo. d'autres. Phénomène souvent dit de Mars, giboulé de Mars, car je me produis souvent lors du passage de l'hiver au printemps. Je suis une ou des giboulées. Sylvie, 2. Oui. Daniel. Cinéma. Je vais laisser la main. Oui. Sylvie, c'est pour vous. On cherche. Top
Top, ce film sorti en 98, j'ai remis à la mode aux États-Unis la dégustation du cocktail White Russian. Mais terminant par la mort du personnage de Donnie, incarné par Steve Buscemi, je donne à John Turturro le rôle d'un joueur de bowling. Fargo. Non. Non, merde. Top de bowling, habillé tout en violet, nommé Jesus Quintana. Comédie des frères Cohen, débutant par un quiproquo impliquant mon personnage principal, un fainéant surnommé... The Big Lebowski. Ah, le fameux Big Lebowski. Exactement. C'est le mauvais film des frères Coen que j'avais. Exactement. The Big Lebowski. Il y a des scènes au bowling notamment qui sont mémorables. Daniel marque un point. Sylvie retrouve la main. Littérature. Oui. Top type d'écrit. Comptant plus de 16 000 pages dans le cas de Henri Frédéric Amiel, j'apparais sous ma forme moderne à la fin du XVIIIe siècle. Publié par certains écrivains, je peux constituer... Nouvelle. C'est pas une nouvelle. Top un moyen de conserver une trace des événements vécus, aidant souvent à vivre un moment particulier. Des chroniques. Non. Top de l'existence, tel que l'adolescence, je permets de révéler des pensées secrètes, type d'écrit. Mémoire. Top Daniel. Un journal intime. Exactement, le journal intime, bonne réponse. Type d'écrit rédigé pour soi-même, associé au nom de Franz Kafka, je suis le journal intime. Daniel, 2 qui font 3, et une main sur une question de sport. Je vais prendre la main. Je crois que vous aimez bien le sport. On va voir. On n'a pas eu trop de sport d'ailleurs aujourd'hui. Non, il y a une question. Ouais. Top club de football, présidé depuis janvier 2021 par Wouter van den Hout. J'ai remporté le premier de mes 34 titres nationaux. Le Bayern Munich. Non, pas le Bayern. Top en 47, ayant disputé 6 finales européennes entre 76 et 90, j'en ai remporté 3, dont 2 de la Coupe des vainqueurs de coupe, grâce notamment à François van der Elst. Ajax d'Amsterdam. C'est pas ça là. Top et Rob, Le PSV Eindhoven. c'est pas non plus le PSV. Top Rassenbrick, club belge d'une commune de la région Bruxelles-Capitale, dont les couleurs sont le mauve et le blanc. Anderlecht. Oh oui, c'est chez vous. Bah oui. Anderlecht, exactement. Et Sylvie, ça fait un point de plus. 3-3. Sylvie, vous avez la main pour de l'art. Oui. Daniel, Sylvie. Top peintre, né le 30 août 1748. Mon unique paysage vu du Luxembourg a été exécuté depuis ma prison en 1794. Formé par le peintre Joseph-Marie Vien, je me passionne pour la Révolution et en exalte les héros dans des toiles comme Marat assassiné. Delacroix. Non. Top Sylvie, allez-y. David. Ah oui. Oui, bah oui. Marat assassiné. Oui. C'est ça? Oui. Bravo. Chef de file de l'école néoclassique, je suis David et Sylvie prend l'avantage avec ses 3 points. Daniel, vous avez la main. Architecture. Je vais laisser la main. Et c'est pour Sylvie. On cherche. Top. Ce document, dont le refus a été à l'origine de l'arrêt Gomel en 1914, je peux être soumis à des règles différentes selon que la commune est dotée ou non d'un plan local d'urbanisme. Valable au minimum 3 ans, je suis associé à un affichage bien visible. Le DPE. Non. Top sur le terrain concerné, indiquant la nature du projet avec sa surface. Document administratif, exigé pour des travaux de grande ampleur, tels que la construction d'une maison. Un cadastre. Non plus. Non. Et top Sylvie, buzzer. Buzzer. Hein, on le voit notamment quand il y a un chantier, en général sur un panneau devant. Oui, oui. C'est le permis de Permis de construire. construire. Et le document administratif que nous cherchons. Sylvie l'avait là, Oui. au bout de la langue, mais ça ne voulait pas revenir. Les scores sont inchangés. Sylvie retrouve la main pour de la botanique. Oui. Top plante. Associée à la déesse Wadjet, dans l'Antiquité, je fournissais de nombreuses et précieuses ressources, tandis que mon motif ornemental était omniprésent dans le pays où j'abondais. Plante des milieux humides à grosses souches rampantes, ma tige nue pouvant atteindre 6 mètres de haut, porte une ombelle de forme plus ou moins... Papyrus. Ah, vous l'aviez tout... Bah, Bravo. J'adore les gîtes en scène. Ah. Vous l'aviez un peu plus tôt même. Oui, en fait, j'ai appelé, mais c'était trop tard. Bravo. Pas grave. La main revient à 2 points. Sylvie marque 2 qui font 8. Plante des marais du delta et des bords du Nil qui servaient aux Égyptiens de support d'écriture. Sylvie nous dit qu'elle aime l'Égypte ancienne. Bon, là, on Oui. est en plein dedans. C'est le papyrus. Daniel n'a pas dit son dernier mot. Il a la main sur de la religion. Je vais la prendre. Ouais. Top.
homme d'église, né vers 588 dans le Limousin. Je suis à l'origine du mausolée de Saint-Denis et de la chasse de Saint-Martin et le fondateur du monastère de Solignac. Ayant pris la succession de Saint-Médard en tant qu'évêque de Noyon-Tournai en 641, j'ai contribué à l'extension du christianisme dans le nord de la France. Trésorier de Dagobert Ier, je deviens, après ma canonisation, le saint patron des orfèvres. Saint-Éloi. Ah oui. Vous l'aviez avant orfèvre, je crois. Je ne sais plus à quoi. Mais Et j'avais des avant, ouais. métallurgistes. J'avais avant. Peut-être à trésorier de Dagobert Oui, voilà, c'est ça. Saint-Éloi. Un point de plus, Sylvie, mais il est important. Il vous faut une bonne réponse à 4 ou à 3. Qu'est-ce qu'on fait de cette question de musique? Je laisse. Oui, Oui. Daniel. Top, chanson de 69. Adaptation de la chanson Waterloo Road du groupe anglais Jason Crest. Mes paroles sont dues à Pierre Delanoë. Gravé sur le même 45 tours à la pochette jaune que le titre Le chemin de papa, je connais un succès international, notamment en URSS et au Japon, où l'ambassade de France m'a choisi pour promouvoir la France. Tube de Joe Dassin, débutant par... L'Amérique. Ah non. Top, Sylvie, allez-y, allez-y. Aux Champs-Élysées. Ah oui, Eh oui. Parce que, en fait, j'aime beaucoup les Jeux Olympiques. Oui. Et à Tokyo 2020, dès qu'il y avait une victoire française, on jouait ça. Ah, c'est vrai. Oui. Les Champs-Élysées ou aux Champs-Élysées, pour le coup, on a une petite tolérance par rapport à l'article. Parce que la chanson dit, je crois, aux Champs-Élysées. Mais je crois que le titre, c'est exact, c'est les Champs-Élysées. Non, j'ai un doute. Je ne sais plus. Mais après, ici, on a une toute petite tolérance, on n'en a pas beaucoup, sur l'article. 11, Sylvie, Daniel, on y croit, rien n'est joué. Animaux, Je prends la main. Sylvie, Daniel. Top, animal, dont le nom figure dans le titre d'un film de Luc Jacquet sorti en 2007. Je suis un mammifère doté d'une queue touffue. Prédateur, omnivore, je peux me contenter. Le léopard. Non. Top d'invertébrés, de baies, de charognes, me préfère chasser la nuit, rongeurs et lapins. Me nourrissant également d'insectivores, je fais des incursions dans les poulaillers, ce qui me vaut des... Le renard. Ah bah, poulailler, tout le monde buzz, et Daniel me donne le renard, et Sylvie, elle l'avait aussi. Petit canidérou au museau pointu, aux oreilles larges, à la queue touffue, disait le début de la question. Je suis le renard roux, le renard commun, le renard, bien sûr. Daniel revient un peu, mais Sylvie, il lui manque un point, c'est tout. C'est le plus dur à avoir. C'est le plus dur à avoir. Question de télévision. Je laisse la main. C'est gardé. Quelle est top cette série créée en 89 par Tito Topin et Pierre Grimblat, je compte plus de 100 épisodes. Et ma 18e et dernière saison a été diffusée en 2007. Ayant donné naissance à une autre série dont la vedette est la fille de mon personnage principal, je mets en scène les aventures d'un commissaire incorruptible. Navarro. Sylvie, vous êtes championne. Bravo, bravo. Ah, je suis contente. Bravo pour ce joli match, tous les deux, ce joli parcours. Daniel, j'ai été enchanté de jouer avec un confrère qui Bah, plus moi de est. même. Et puis je suis très content pour Sylvie aussi. Alors c'est amusant parce que chacun d'entre vous, c'est une étape de plus. Daniel a fait le 4 à suite l'année dernière et a disputé le face-à-face. Sylvie était au face-à-face Voilà. il y a 3 ans, je crois, Oui. et est devenue championne. Sylvie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ah. Bon, déjà, on entre dans le week-end. Ça, c'est important. 500 € gagnés. Sylvie, première victoire, les cadeaux. Est-ce qu'on retrouve Sylvie après ce week-end? Lundi, pour tenter une deuxième victoire, elle nous le dit dans 5 secondes. Sylvie? J'ai tellement rêvé de dire oui, je reste. Yes. Bravo Sylvie. À lundi. Merci Daniel. À la prochaine pour aller Merci, plus loin Daniel. encore. Bah, je vous souhaite un joli week-end et on se retrouve également demain dans Question pour un super champion. Bonne soirée. À demain.